Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'ETF et plus précisément de deux indices boursiers très connus pour investir sur les marchés européens, l'Eurostock 50 et l'Eurostock 600. Nous allons voir leurs différences et leurs points communs, comparer leurs performances afin de vous aider à choisir sur quel ETF investir. Premièrement, il faut bel et bien comprendre que l'Eurostock 50 et l'Eurostock 600 sont deux indices très différents. L'Eurostock 50 est un indice boursier composé des 50 plus grandes entreprises au niveau de la zone euro, c'est-à-dire que cela ne concerne ni l'Union européenne ni l'Europe au global, c'est-à-dire que cela va concerner des pays qui utilisent comme monnaie l'euro, comme la France, l'Italie ou encore l'Allemagne. Ce qui est tout le contraire de l'Eurostock 600 qui lui est composé des 600 plus grandes entreprises que l'on retrouve au sein de toute l'Europe, pas uniquement de l'Union européenne, c'est-à-dire qu'on va retrouver des pays comme la Suisse ou encore la Grande-Bretagne. Alors premièrement, nous nous retrouvons sur Google Finance pour comparer la performance de ces deux indices. Là, j'ai mis une échelle de 5 ans et ce que nous pouvons voir, c'est que les deux indices ont des performances assez équilibrées. C'est plutôt les mêmes, même si on voit une légère surperformance de l'Eurostock 50. Mais ceci dit, on observe une très grande corrélation entre ces deux indices. Vraiment, les courbes, là, on les voit dans les années 2020, 2021, 2022 se suivent parfaitement. Ici, on a eu un léger décrochage de l'Eurostock 50 pour au final eu un autre décrochage mais dans le sens positif. Mais que se passe-t-il si l'on regarde sur un horizon beaucoup plus long? Là ici ce n'est plus du tout la même chose. Nous observons au niveau de la performance que l'Eurostock 600 est plus performant que l'Eurostock 50 avec ici 55% contre 40% et nous voyons surtout aussi que l'Eurostock 50 est plus volatile que l'Eurostock 600. La bulle internet le montre parfaitement ici. On voit une explosion. On a eu une explosion de l'Eurostock 50 mais qui au final s'est bien cassé la gueule et bien remonté aussi après la crise de 2008, c'est bien cassé la figure et ensuite a remonté tranquillement, mais on voit que ici la courbe jaune est toujours au-dessus, la courbe jaune qui correspond à celle de l'Eurostock 600. Donc on voit que sur le long terme, là ici sur un horizon de 24 ans, nous aurons une meilleure performance avec l'Eurostock 600. Maintenant passons à la comparaison de ces deux indices plus en détail et nous commençons par l'Eurostock 50. Et premièrement, comme vous pouvez le voir, notre pays, la France, arrive en première position au niveau de l'exposition géographique avec ici 37% d'exposition, suivi ensuite de l'Allemagne à 26% et des Pays-Bas à 19%. Nous avons ensuite des pays un peu plus secondaires tels que la Finlande, l'Italie ou encore l'Espagne. Au niveau des secteurs, ça va être les biens de consommation cyclique qui arrivent en première position, suivi de très près des services financiers aux alentours des 19%. Très bonne nouvelle, la technologie ici est à peu près 18%. L'industrie aussi est très présent avec 17% et nous retrouvons des tout petits secteurs ensuite derrière tels que la télécommunication ou encore les matières premières. Et quelles entreprises nous retrouvons dans ce panier d'actions? Ça va être ASML, SAP ou encore LVMH ou Total Energy, des entreprises que vous connaissez, qui sont connues du coup au sein de la zone euro notamment. Et quelque chose de très important à noter, c'est que malgré le fait qu'il y ait 50 entreprises ici, les 10 plus grandes entreprises vont faire 45% de la performance de l'indice, c'est-à-dire que votre indice est dépendant directement de seulement 10 entreprises. Passons maintenant à la composition de l'Eurostock 600. Ici au niveau de l'exposition géographique, c'est beaucoup plus diversifié. Nous avons en premier la Grande-Bretagne qui arrive avec 21%, suivi de notre pays, la France, aux alentours des 16%, de la Suisse qui est du coup un grand manquant de l'Eurostock 50, qui est ici à 14%, suivi de l'Allemagne à 12%, et des plus petits pays tels que la Suède, l'Italie ou le Danemark. Au niveau des secteurs d'activité, ici ça va être les services financiers qui vont représenter quand même une grosse partie avec 18%, suivi ensuite là aussi de l'industrie qui représente 16%, la santé ici aux alentours des 11%, et nous avons aussi les biens de consommation cycliques et non cycliques qui à eux deux vont représenter 20%, et la technologie ici est à seulement 9%. Et là ici au niveau des entreprises que nous allons retrouver dans l'Eurostock 600, c'est assez différent de l'Eurostock 50. Il y a des entreprises qu'on ne retrouve pas dans l'Eurostock 50, telles que Nestlé par exemple, une entreprise très connue suisse. Sinon on le retrouve encore une fois LVMH par exemple, ou encore AstraZeneca ici qui se trouve dans l'Eurostock 600, et qui du coup AstraZeneca n'était pas dans l'Eurostock 50. Et en soi c'est là la plus grande différence aussi à noter avec l'Eurostock 600, c'est que c'est un indice qui est beaucoup plus proche du S&P 500, mais du coup en équivalent européen. On le voit notamment avec le poids que va avoir les 10 plus grandes positions qui ici représentent 22% de votre indice. Donc 22% de votre indice dépend des 10 plus grandes positions et notamment d'entreprises anglo-saxonnes du coup très connues telles que AstraZeneca comme on a vu juste avant. Petite aparté très important de le notifier, ce sont la différence au niveau des frais. Il faut comprendre que l'Eurostock 50 en moyenne a des frais plus compétitifs. Ici vous voyez nous avons des frais à 0,10, 0,09, ici 0,24, un peu plus, et on en a même à 0,05, donc des frais ultra compétitifs pour l'Eurostock 50. Contrairement à l'Eurostock
l'Eurostock 600 qui lui avoir des frais un peu plus élevés, aux alentours des 0,07 ou des 0,20 comme vous pouvez le voir ici. Et à noter aussi que la taille des fonds va être différente, il y a beaucoup plus de liquidité au sein de l'Eurostock 50 que pour l'Eurostock 600. En réalité, en fait, l'Eurostock 50 est un indice beaucoup plus connu dans lequel les gens investissent beaucoup plus. Mais cette dernière remarque est à nuancer vu que de plus en plus de gens investissent dans l'Eurostock 600 car il est beaucoup plus diversifié comme on l'a vu juste avant. Que faut-il du coup en conclure entre ces deux indices? Quel indice faut-il choisir? Personnellement, selon moi, il faut aller sur l'Eurostock 600 pour plusieurs raisons. Rien que déjà au niveau de la diversité, que ce soit géographique et au niveau des devises, c'est vraiment ultra important. Et surtout, comme on l'a vu, au niveau de la performance sur du long terme, l'Eurostock 600 fait mieux. C'est normal car il est plus diversifié. Et notamment l'Eurostock 50, ce qui me gêne un peu moi personnellement, c'est qu'on a de super entreprises qui sont enlevées du coup de cet indice-là, vu que c'est un indice qui suit uniquement la zone euro. Donc on a des entreprises comme AstraZeneca ou Nestlé qui sont exclus tout simplement de cet indice, alors que lorsque vous investissez dans l'Eurostock 600, c'est comme si vous investissez dans le S&P 500, mais du coup version Europe, c'est-à-dire que vous ne faites aucune distinction entre chaque pays, juste chaque pays a sa part en fonction de sa place boursière et de son impact sur l'économie, et en soi ça va juste suivre le marché boursier européen global, et c'est vraiment une superbe chose, c'est vraiment ça qui est à faire, c'est la meilleure chose à faire. Il faut pas prendre de paris, notamment sur une zone euro, qui ne dit pas que, imaginons l'Allemagne dans 5 ou 10 ans sort même de l'Union européenne et sort même de la zone euro, ben tout simplement l'Allemagne sortirait de cet indice là et on perdrait de super entreprises comme SAP par exemple. Donc pour moi, si vous choisissez plusieurs ETF dans votre portefeuille d'investissement, il faut aller sur l'Eurostock 600, c'est beaucoup plus une valeur sûre. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai un code parrainage pour tous ceux voulant commencer à investir sur le PEA par exemple avec Boursobank. Vous retrouverez du coup mon code parrainage en dessous de la vidéo en description. Vous bénéficiez en ce moment jusqu'à 150 € pour l'ouverture d'un compte et moi de mon côté ça permet de me soutenir. Ceci dit, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me faire part en commentaire de vos retours sur ce sujet là, si vous préférez l'Eurostock 50 ou l'Eurostock 600. Ceci dit, merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre le like si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne louper aucune de mes vidéos. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.